La moto est un plaisir mortel, certes, mais ne plus rider provoquerait la mort de notre plaisir. Alors adoptons cette pratique comme une passion raisonnée, subtil équilibre entre liberté et sécurité. Signé, un motard philosophe. Salut les amis, c'est Alpha Rider, ça me fait vraiment plaisir de refaire une vidéo. Donc voilà, vous avez vu le titre de la vidéo, hein. Je vais pas y aller par quatre chemins, donc j'ai subi deux crashs. Il y en a un où je suis fautif et l'autre où je ne le suis pas. Commençons par le commencement. Donc voilà, j'ai une nouvelle moto, ça y est, je l'ai enfin. Donc pour ceux qui veulent savoir quelle moto c'est, vous allez tout simplement sur Facebook et vous verrez sur ma page Facebook la moto en question. Je la montre pas sur ma chaîne pour l'instant volontairement parce que toutes les images de cette nouvelle moto, vous les verrez dans la vidéo de présentation, et puis voilà quoi. Une semaine après avoir acquis cette moto, j'ai eu un petit accident avec, dont je suis entièrement responsable. En fait, j'ai été con tout simplement. À un CD de passage, je me suis emplafonné dans une voiture, alors que j'étais pas prioritaire. Et voilà quoi, donc je me suis pris l'arrière d'une voiture, c'était un Tiguan, la dame a été très gentille, j'étais à très basse vitesse, entre 10 et 15 km/h environ, et du coup je n'ai abîmé que ma moto, elle a une légère bosse sur son pare-choc arrière, mais moi j'ai abîmé ma nouvelle moto. Donc j'ai cassé le garde-boue avant, le guidon et le levier de frein, il me semble. Voilà. Le garde-boue avant était remplacé, je sais le faire, mais en revanche pour le guidon et pour le levier, je ne sais pas le faire tout seul. Donc dans quelques jours, mon pote Xilo va m'aider à le remettre en place, à remettre en place à nouveau. Que j'ai déjà commandé sur internet. J'en ai trouvé en plus des leviers rétractables assez stylés. Bon allez, je vous dis la couleur en fait, c'est d'une couleur rouge métallique, c'est vraiment très sympa quoi. Sur le site AVDB que Xilo m'a conseillé justement. On va installer ça et après ça je pourrais vous faire une belle vidéo de présentation de ma nouvelle moto. À ce propos, en parlant de la vidéo de présentation, donc j'en ai parlé sur une petite vidéo que j'ai fait sur Facebook. J'ai acquis très récemment ce Bebop 2 de chez Parrot. Donc c'est un super drone, hein. Donc il ne m'appartient pas encore. Je vais peut-être l'acheter. Donc il appartient à un copain en fait à qui à son anniversaire on lui a offert deux drones. Sa famille n'a pas très bien géré. Donc il a eu celui-là et il a eu le DJI Mavic Pro aussi il me semble. Du coup voilà quoi. Il a gardé le Mavic Pro. Et il m'a prêté celui-là pendant une durée indéterminée. Et voilà quoi. Donc d'ici la fin d'année, je pense que je vais lui acheter s'il me plaît. Il me plaît déjà pas mal. On l'a essayé avec mon frère, on s'est bien amusé. En plus de ça, j'ai le mode FPV. Vous savez, c'est les lunettes de réalité virtuelle qui permettent de s'immerger complètement lors du pilotage. C'est vraiment stylé. La télécommande a une portée jusqu'à 2 km et il est vraiment stable quoi. Donc la caméra n'est pas équipée d'une nacelle comme sur les DJI Phantom 3 ou 4. Par contre, elle est quand même stabilisée électroniquement via le logiciel Parrot à l'intérieur du drone. Et j'ai fait des essais, je vous montrerai peut-être quelques clichés comme ça à l'arrache pendant le montage. Avec mon frère, bon, la luminosité était très mauvaise le jour où on a essayé. En plus de ça, j'avais pas réglé la caméra comme il faut. Elle était en mode médium, il me semble, et en 720p, non pas en 1080p. Mais c'est quand même assez encourageant. C'est très encourageant pour mes vidéos futures. Voilà, voilà. Ensuite, une semaine, non, 10 jours plutôt, après l'accident que j'ai eu avec ma nouvelle moto, j'ai fait une balade avec la CB500 et j'en ai eu un autre. À cet accident-là, je n'ai pas été responsable. Je ne vais pas vous raconter les circonstances de l'accident volontairement. Je ne vais pas non plus vous mettre la vidéo de l'accident, malgré le fait que j'enregistrais, hein, j'avais les rushs. Je les ai toujours. Parce que j'ai pas envie de montrer ça sur internet en fait. Même si je suis pas en tort, j'ai pas envie de faire des vues sur un crash. C'est pas dans ma politique en fait, dans la politique de ma chaîne quoi. Voilà, tout simplement. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que bah, ma CB500 a un peu plus pris cher parce que ce crash je l'ai subi à une vitesse de 95 km/h en Vidéotron. Donc au moment du crash, je faisais une manœuvre d'évitement et heureusement que je l'ai faite parce qu'elle m'a sauvé la vie. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo future. Et par contre là, les dégâts sur la CB500 étaient plus importants. J'ai cassé pas mal de choses. Donc j'ai cassé le guidon, j'ai cassé le compteur, le phare, toute la partie avant pratiquement.
La fourche est en bon état, elle n'est pas cassée ni vrillée, elle ne fuit pas, donc heureusement. Un cale-pied, le cale-pied droit, et j'ai bien rayé en fait ma ligne d'échappement. J'ai mon ami Alan qui est l'administrateur de la page CB500 France avec d'autres administrateurs sur Facebook qui m'a grandement aidé et qui m'a refait ma moto en 2 jours en fait. Je lui ai payé toutes les pièces d'occasion en bon état sur la CB500 et elle a été refaite en 2 jours. Moi personnellement, grâce à mon équipement, je m'en suis sorti indemne les gars, indemne, sans rien. Donc j'ai juste mon pantalon qui est quelque peu égratigné sur le côté droit. Mon blouson également a un trou maintenant, mais ce n'est pas très grave. Il a un petit trou. Donc pour maintenir son étanchéité, maintenant j'ajoute un petit kawaii par-dessus. Donc c'est pas un problème. Donc sachez que c'est le blouson gris, hein. C'est pas mon cuir blanc que j'utilise quand il fait beau, qui lui n'est pas étanche. Par contre le casque, de ce casque là, il est foutu. Il est foutu. J'ai senti ma tête en fait taper contre le sol. Donc d'apparence il a rien. Sachez qu'un casque, quand il est de bonne qualité, comme celui-ci, c'est le Shark Desqual Iwo Orange, les dégâts d'apparence sont minimes. Mais je sais que ma tête a tapé assez fort contre le sol. De ce fait, j'ai changé de casque. J'ai changé de casque. Donc vous voyez, en fait, ça a tapé ici, là. On voit même pas. Il y a juste des micro-rayures, en fait, qu'on voit quand on regarde de très près. Mais ça a tapé là. Donc vous voyez, le plastique est très solide, hein. La coque extérieure du casque est très solide. Mais je pense que les mousses à l'intérieur, lors de l'impact, se sont bien écrasées. De ce fait, je me suis dit non, on va primer sur la sécurité et on va changer de casque. J'ai également malheureusement cassé ma Drift HD Ghost, vous voyez, elle est complètement foutue. Elle est morte. J'ai investi dans un nouveau casque que voici. Donc j'ai gardé les Shark, hein. Moi j'ai une tête à Shark, hein. J'ai essayé d'autres casques, notamment les casques signature de Rossi que j'adorais, mais ça me faisait mal au front et sur les côtés de la tête, j'y arrivais pas du coup. Je suis resté chez Shark. Donc ce modèle est plus récent et il est également de meilleure qualité. Il s'agit du Shark Spartan Noir Mat. Donc c'est pas le Shark Spartan Carbone, c'est le Shark Spartan tout court. Il est déjà pas mal du tout. Il a plus d'avantages que le Desqual, bien sûr, hein, et il est déjà de meilleure qualité, il est plus cher. Mais il est de bien meilleure qualité. D'une, vous voyez au niveau de la jugulaire, le réglage, c'est une boucle à double D, et non pas une boucle micrométrique, pardon. Ce qui est quand même un gage de sécurité supplémentaire, ce qui est pas mal du tout. Il est bien mieux insonorisé. Franchement, au niveau du son à l'intérieur, j'entends beaucoup moins le vent. C'est beaucoup plus agréable. Et je sais pas s'il est neuf, mais je pense que si, ça joue quand même. Mais j'ai l'impression que les mousses à l'intérieur sont plus agréables en fait. Je me sens mieux à l'intérieur, il est plus confortable. Et le poids également est beaucoup mieux réparti dans le casque. Ce qui fait que il est beaucoup plus confortable tout court. Voilà. Ce casque-là, je vais plus m'en servir, bien sûr, trop dangereux. Par contre, il restera le logo de ma chaîne, j'ai pas envie de le changer, ça m'embête. On va la regarder comme logo de ma chaîne parce que je le trouve sympa, comme simplement, et j'ai pas envie de changer de logo ni d'intro. Pour l'instant, je les trouve très bien, on changera plus tard. Je voulais vous remercier également, on a dépassé la barre des 600 abonnés sur la chaîne et c'est génial. Donc tous les 100 abonnés, j'ai l'habitude de vous remercier. Alors, merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et je continuerai à faire des vidéos dans ce sens, hein. Tant que ça me plaît, tant que le plaisir est là, je continue, il n'y a pas de souci. J'ai acheté une nouvelle moto, mais vous allez vous dire, ah mais il avait pas beaucoup de thunes cet été, comment ça se fait qu'il a pu se permettre d'acheter une nouvelle moto? Je vous rassure, hein, j'ai raquetté personne, j'ai acheté une nouvelle moto parce que d'une, j'ai revendu un véhicule que je me servais pas et en plus de ça, j'ai eu une petite augmentation de salaire, ça aide. Et j'ai ma femme et un ami qui m'ont aidé financièrement également. Donc tout ça cumulé m'ont permis d'acheter une moto tous les jours qui me permet d'aller à Paris sans difficulté, sans me faire arrêter par les forces de l'ordre parce que ma moto n'est plus de 2000, etc. Enfin, vous voyez, délire quoi. Je vais pas insister là-dessus, mais je trouve ça stupide. Tout ça pour vous dire que j'ai revendu ma 125 Duke. C'est ça le véhicule dont je vous parlais, dont je me sers pas. Je l'ai revendu à la fin de l'été. Je suis très fier de cette vente parce que j'ai réussi à la vendre à un jeune permis A1 avec son papa en ZZR. C'est deux personnes qui ont l'air très sérieuses.
Donc je suis allé chez eux, on sent le goût de la moto, que ça perdure de père en fils, etc. Grand-père, arrière-grand-père, etc. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. J'étais très content de voir que ma 125 Duke va vivre des beaux jours auprès d'un jeune permis à 1 responsable et ayant la passion de la moto. Qui dit casse de la drift, dit nouvelle caméra. Voilà. Donc j'ai trouvé sur Le Bon Coin une très bonne affaire. Il s'agit d'une GoPro Hero 3. Ah, et voilà, ça allume parce qu'elle était sur l'ordi. Il s'agit d'une GoPro Hero 3 Silver que j'ai trouvé sur Le Bon Coin à un très bon prix en fait. C'était un mec qui l'a bradé, il voulait plus s'en servir. Il s'en est servi qu'une seule fois en fait pour faire de la plongée. Ça lui a pas plu le résultat. Du coup, il l'a gardé 2 ans dans ses tiroirs et puis il a décidé de la vendre à un excellent prix. Franchement, je pense que je ne trouverai pas un prix ailleurs comme ça. Du coup, je l'ai acheté. À la base, je voulais partir sur une GoPro Hero 2. J'avais demandé à Despy un avis. C'est la caméra qu'il a, lui, hein, pour ses vlogs. Et j'ai trouvé celle-là à un prix inférieur à la GoPro Hero 2, vous dites, sur Le Bon Coin. Du coup, j'ai sauté dessus immédiatement et je l'ai prise. En plus de ça, elle est livrée avec plein d'accessoires, une pochette et une batterie additionnelle. Donc voilà, quoi, que demande de peuple. J'avais juste à acheter sur Amazon, en fait, quelques bras articulés supplémentaires pour pouvoir l'intégrer sur mon casque. Donc le but, c'est que je mette la GoPro ici. Elle sera positionnée là, en fait, à peu près sur mon casque, comme ça. Voilà. Un petit peu comme à la mode de Xilo et Ça Me Suffit, qui ont mis leur GoPro à l'avant. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas mise parce que j'ai un petit problème avec les vis de chez GoPro, elles sont énormes, quoi. Elles prennent vachement de place, vous voyez, elles dépassent du casque et tout, c'est chiant. Je vais voir si je peux pas aller à Casto, mettre des vis plus courtes. Et puis ça va mieux serrer en plus, ce sera pas des vis en plastique, ce sera des vis en métal. Après ça, j'ai mon adaptateur, hein, mon USB mini jack. Et puis je réutiliserai le micro de la Drift, hein, le micro externe, pour mes vlogs et mes daily observations. Voilà, voilà. Donc j'espère que la luminosité de la vidéo va pas être mauvaise. Je suis obligé d'utiliser en fait une lumière photo en plus pour bien éclairer ma pièce parce que la luminosité en fait dans mon salon n'est pas terrible, aussi bien de jour et de nuit. Donc j'espère que ça va bien rendre. Normalement c'est du matos fait pour. Hein. Comme ça vous découvrez en même temps le matos que j'utilise pour mes vlogs. Et pour le son en plus j'enregistre avec le Zoom H4 cette fois. Ça change un petit peu. J'ai pas une très bonne santé ces derniers temps, j'ai subi une infection. Donc j'ai dû me calmer avec la moto, j'ai dû arrêter d'en faire pendant un certain temps, pendant plusieurs jours. Mais là c'est reparti. Donc je vais me relancer dans les montages, refaire des balades, etc. Ressortir avec mes amis. Je vais continuer à faire de la moto l'hiver, hein, comme j'ai fait l'hiver dernier avec ma 125 Duke, il n'y a pas de raison. Et puis bientôt vous verrez ma nouvelle moto. Voilà les amis, je vous remercie tous de me suivre. Encore merci pour ces plus de 600 abonnés. Franchement, on va peut-être atteindre la barre des 1000, un de ces quatre. Hein. Franchement, je commence à y croire un peu. Hein. Je commence à y croire un peu. Hein. Allez, à bientôt les amis. À très bientôt pour une vidéo sur une moto.